Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Woodcraft qui nous a amené par Delicious Games, qui est un éditeur qui fait souvent des Eurogames très sympathiques et qui a été fait par Vladimir Sushi, donc qui est bien connu. Dans Woodcraft, nous sommes des elfes, nous allons couper du bois et avec tous ces petits bouts de bois faire différents types d'objets, voilà pour le thème. Enfin bon, on est dans du vrai euro avec du thème bien plaqué. On va être surtout dans les mécaniques qui ont été quand même très bien trouvées, comme vous allez le voir, notamment le système de déclenchement des actions à chaque tour. Alors voilà le plateau principal de Woodcraft, enfin une partie du plateau principal qui est la roue d'action. Comme vous allez le voir, c'est sur ce petit plateau que nous allons faire toutes nos actions. Alors il n'y a pas que ça, vous avez aussi ce plateau qui vient à côté, ce n'est rien d'autre qu'une piste de points de victoire, hein. Nous sommes dans l'Eurogame, et là nous avons une piste de points de victoire, et puis on a un autre plateau que nous avons ici aussi, où il y a des pistes sur lesquelles nous allons progresser. Je l'écarte un peu, la piste de points de victoire, vous allez voir pourquoi. Alors, Woodcraft est un jeu qui se joue en 14 manches. Vous voyez ici le marqueur de manche. Et d'ailleurs, j'ai un petit pion que je vais mettre ici pour ma première manche. Alors, dans chaque manche, chaque joueur va faire une seule action. Ah oui, c'est pas beaucoup. Et nous avons donc 14 actions dans le jeu. Et oui, c'est pas beaucoup. Donc ça fait qu'à chaque tour, quand vous faites votre action, il va falloir qu'elle soit parfaitement optimisée. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sinon, vous êtes parti pour une grosse frustration ludique, autant vous le dire tout de suite. Donc il va falloir optimiser et ne pas faire d'erreur. Mais quand on optimise bien, il faut avouer qu'on fait des tours où on fait plein de trucs différents. Parce que si on n'a qu'une seule action par tour, il y a aussi des actions dites gratuites. Comme vous allez le voir, on a un plateau personnel qu'on peut améliorer. Et grâce à cette amélioration, on va pouvoir grandement se faciliter la vie lorsqu'on fait notre action principale du tour. Et donc tout ce jeu est dans l'optimisation pour que quand ça soit à nous de jouer, on puisse faire quelque chose de très fort. Si vous n'y arrivez pas, vous allez quand même être grandement frustré. Donc, à chaque manche, chaque joueur va faire un tour avec une action, plus éventuellement des actions gratuites, et on fait 14 manches dans le jeu. Les actions, en fait, elles sont sur ce plateau-là, et on a des tuiles actions qu'on va déplacer sur le plateau. Je vais vous expliquer plus tard comment, et c'est avec ça, encore une fois, qu'à chaque tour, on sélectionne une action. Donc, quand c'est à mon tour de jouer, vous verrez, c'est assez simple. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuiles actions. C'est des actions différentes. Je peux sélectionner 7 tuiles, par exemple. Voilà, c'est l'action que je vais faire. Et regardez, vous avez le cercle qui est divisé en 4 cadrans. Et ben, je prends ma tuile et je viens la mettre dans le cadran suivant. Et j'ai fait 7 actions ici, avec ces pictos. Et puis, au joueur suivant, de choisir une tuile et on va les déplacer. Ça va tourner. Alors, je vous explique pas encore toute la mécanique qui est très sympa, là, de la sélection d'actions. Vous allez voir, c'est bien malin, c'est très bien fait. J'y viendrai un petit peu plus tard, mais enfin, vous voyez comment on fait une action. Je choisis une tuile, je la déplace, je fais l'action, éventuellement, quelques actions bonus. Chaque joueur fait ça, puis quand c'est fait, crac, on avance ici. Le marqueur de tour. Au passage, regardez, lorsqu'on va passer du tour 4 au tour 5, on saute cette zone-là. Pareil, sur ces zones-là, il y a des revenus. Alors, pourquoi vous avez des revenus? Parce qu'il y a une monnaie dans le jeu, ce sont les myrtilles. Oui, je vous rappelle, on est dans la forêt, nous sommes des elfes, hein. Donc la monnaie, c'est pas de l'argent, c'est des myrtilles, comme ceci. Et on va avoir une phase de revenus où on va pouvoir gagner des myrtilles, donc la monnaie du jeu, 4 fois, alors y compris à la toute fin de partie, parce que vous verrez, ça peut faire des points de victoire. Et on va gagner aussi possiblement des noisettes à chaque fois qu'on passe ça. Alors les noisettes, ce n'est rien d'autre que les points de victoire. Alors, les points de victoire, je vous l'ai dit, c'est cette piste-là, hein, je vous en mets que 2, on commence à 0, et puis, écoutez, on va progresser tout le long. Quand on arrive à 50, on met un petit pion ici pour dire qu'on a 50, on continue, quand on arrive à 100, on recommence au début, et on met un petit pion qui est là. Donc on peut faire beaucoup de points, hein. Le vainqueur dans ma partie a fait plus de 140 points. En tout cas, on a la piste de points de victoire, ce sont les noisettes. Alors comme je vous l'ai dit, quand on passe là, hop, on fait revenu, monnaie du jeu, myrtille et point de victoire. Et combien on en gagne? En fait, regardez, vous avez une piste ici, où chaque joueur, alors je vous en mets que 2, hein, peu importe, chaque joueur, enfin vous voyez, même 2 j'en fais tomber, va avoir un petit cube comme ça, et il va progresser sur cette piste, c'est rappelé ici, de revenus. Et c'est très simple, si je suis ici, voilà, par exemple, en cours de partie, que l'on passe cette zone-là, j'ai des revenus, je gagne immédiatement 3 points de victoire et je gagne immédiatement 2 myrtilles, donc la monnaie du jeu. Alors vous verrez la monnaie du jeu, on a d'autres moyens d'en gagner, mais bon, si vous montez bien sur cette piste de revenus, à chaque fois qu'il y a un revenu, donc 4 fois dans la partie, boum, vous allez monter sur les points de victoire. Donc c'est une stratégie de beaucoup monter ici, de façon à se faire plein de revenus. Alors vous voyez, il y a 2 cadeaux, je vais y revenir. Bon là c'est facile, c'est 3 points de victoire immédiats. Dès qu'un de vos 2 pions passe, hein, donc si les 2 passent ces zones-là, faut y arriver, hein, ça vous fera 6 points de victoire. Et là c'est une tuile, nous verrons un petit peu plus loin à quoi ça sert. En tout cas, le nombre de manches, une action par manche, c'est 2 pistes pour à chaque phase de revenu gagner des myrtilles qui sont la monnaie du jeu et des points de victoire, donc à vous de jouer là-dessus. Et puis vous avez une dernière piste qui est ici, hop, on met pareil 2 petits jetons, enfin 2, autant qu'on a de joueurs, et on va progresser sur cette piste de réputation. Alors il faut savoir qu'il y a des bonus en plus sur cette piste, alors c'est des petites tuiles hein, qui seront variables, que je mets ici, hop, voilà, je vous les mets là, et lorsqu'on va grimper sur cette piste de réputation, le premier joueur qui passe cette tuile gagne ce cadeau, le deuxième celui-là, et le troisième celui-là, ça c'est quand on joue à 4, parce qu'il y en a toujours un
quand on joue à 3 ou à 2, ou à 4 d'ailleurs, le dernier à passer qui ne gagne strictement rien. Alors il faut savoir d'ailleurs que si deux joueurs passent cette tuile dans la même manche, ils gagnent tous les deux le cadeau en haut, et le troisième gagnera le cadeau du bas. En tout cas, cette piste-là, à quoi elle sert? Eh bien, c'est aussi pour des points de victoire. Alors autant celle-là, c'est des points de victoire, donc à chaque revenu, excusez-moi, autant cette piste-là seront des points de victoire fin de partie. Comment marchent les points de victoire fin de partie? Autant vous le dire tout de suite, ce jeu est un jeu de contrat, donc il y a des cartes contrat qui sont comme ceci, il y en a plein, où en bas on a quelque chose à fournir, et là on a un cadeau lorsqu'on a rempli le contrat, et on les met là, sous forme d'une rivière de cartes, tout ça est du très classique en mécanique, et on va pouvoir réaliser ces différents contrats. Encore faudra-t-il aller évidemment les chercher ici. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à la fin de la partie, vous regarderez combien de contrats vous avez fait, sur toute la partie, vous multiplierez ce nombre par le niveau où vous êtes arrivé. Mettons qu'en fin de partie, ce joueur soit arrivé ici, eh ben, il fait 5 points de victoire par contrat. Donc s'il a fait, mettons, 7 contrats, ce qui est tout à fait possible, il fera 7 fois 5, 35 points de victoire. Donc évidemment, cette piste-là matche bien avec les contrats et on va essayer de faire les deux de façon à maximiser les points, d'autant plus que à chaque fois que vous faites un contrat, vous verrez, vous avez un cadeau immédiat au moment où vous le faites en cours de partie et en plus, en fonction de cette piste, des points de victoire fin de partie. Mais il va falloir les faire. Alors vous voyez, c'est ces petites choses-là, je vais y revenir. Mais par contre, vous voyez qu'il y a plein de dés dessinés, parce que dans ce jeu, on a plein de dés. On a des dés jaunes, des dés marrons et des dés verts. Alors, ces dés représentent quoi? Je vous ai dit, on est des elfes, on coupe du bois dans la forêt. En fait, ça, c'est du bois. C'est des morceaux de bois. Alors ça, c'est très bien foutu. Donc, on a 3 types de bois, jaune, vert et marron. Et évidemment, la valeur sur les dés a son importance. Vous vous en doutez bien. Et en fait, en début de partie, je vais en mettre ici. En fait, c'est des dés qui seront disponibles à l'achat pour les joueurs. Considérez ça, donc encore une fois, comme des bouts de bois qu'on va pouvoir acheter de façon à fabriquer nos différents objets qui sont les différents contrats ici dont je viens de vous parler. Et donc là aussi, vous avez une autre mécanique du jeu très importante, c'est la manipulation de ces dés. Certes, quand on les met ici sur le marché aux dés, on les jette, donc bon, c'est le hasard, mais derrière, on va pouvoir énormément modifier la valeur de ces dés. On va pouvoir, avec un dé, en faire plusieurs, avec plusieurs dés, en faire qu'un seul, additionner les valeurs, diviser les valeurs. On va pouvoir beaucoup s'amuser sur son plateau personnel, de façon à obtenir les dés que l'on souhaite pour faire ces contrats-là, dont je viens de vous parler, qui, multipliés par le niveau où vous êtes arrivé ici, vous fait beaucoup de points de victoire en fin de partie. Mais il n'y a pas que ces cartes contrats qui vous rapportent des points, vous avez aussi des cartes objectifs communs. Alors ces cartes-là, il y en a pas mal, et on va en mettre nombre de joueurs plus 1, tout simplement, et on va les mettre comme ça sur le côté du plateau. Par exemple, si on joue à 4, vous avez bien compris, je vais en mettre 5, c'est aussi simple que ça, 3, 4 et 5. Voilà, j'ai celle-là, et puis celle-là, on ne jouera pas avec à cette partie. Ces cartes-là, en fait, il faut bien comprendre que ce sont, comme on rencontre dans beaucoup de jeux, des points conditionnels fin de partie. Par exemple, regardez cette carte ici, si je la valide, je vais essayer de vous l'attraper, hop, si je la valide, je vais immédiatement marquer 4 points de victoire au moment en cours de partie où je la valide, et en fin de partie, je marquerai 2 points de victoire par dé que j'aurai sur mon plateau encore, parce qu'il faut bien comprendre que ces dés, on va les prendre, on va les consommer avec les contrats, à la fin de la partie, si vous en reste, chaque dé vaut 2 points. Alors ça, c'est important, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est premier arrivé, premier servi. En effet, lorsque l'on va aller sur ces cartes contrats, lorsque vous verrez en cours de partie, on dit j'en réserve une, on pose un de ces cubes dessus, mettons celui-là, et on dit voilà, moi je fais ça en fin de partie. Mais attention, les autres joueurs n'ont que cette manche pour venir poser un cube. S'ils ne viennent pas poser un cube, c'est terminé, le joueur qui a posé l'enlève, et il n'y a que lui qui fera cet objectif. Alors en plus, on ne peut pas poser un cube comme ça, vous allez voir, il y a une mécanique pour pouvoir poser un cube, qu'on peut se surveiller, on voit bien comment chacun avance. Donc du coup, il y a une petite course, et vous pourrez tout à fait à votre tour poser un cube en voyant très bien qu'à cette manche-là, personne ne pourra poser de cube, et donc que cet objectif-là, il n'y a que vous qui allez le faire. Donc encore une fois, ces objectifs-là, il y a une course. Et il faut arriver à se les prendre. Et autant vous dire tout de suite comment j'ai gâché ma partie. Il faut savoir que ces objectifs-là, moi j'en avais 2 que je voulais, il y en a un que j'ai pris, puis le deuxième me tentait énormément, j'étais dans une bonne position pour le prendre. Mais ça allait me coûter fort cher. Et à la fin de ce tour, je risquais de me retrouver plus qu'avec un seul dé à moi, et plus que 2 myrtilles en argent. Donc très peu d'argent, très peu de dés. Je me suis dit, c'est pas très malin, ça risque de me gâcher un peu ma partie sans doute par la suite. Je l'ai quand même fait, c'était trop tentant. On était à la manche 11, et bien ma partie s'est terminée là. 12, 13, 14, j'ai quasiment rien fait. Quand les autres, qui ont été en fin de partie, en plus, faisaient des combos dans tous les sens. Donc ce jeu pardonne peu. Si j'avais fait ça en début de partie, j'aurais pu me relever, mais ça m'aurait pris tellement de temps, de toute façon, que c'était foutu. Donc ça a été très frustrant. Donc moi, c'est un petit truc que j'aime pas. Alors, c'est pas que le jeu est pas bon, c'est vraiment très personnel. Ces jeux où si vous faites une bêtise, si vous faites pas un truc à un tour, c'est foutu, quoi. Vous le ferez pas, vous perdrez trop de temps, parce que c'est très tendu. Bon, il y a des gens qui s'appelaient énormément, et le jeu est très bien fait, j'insiste, je le mets sous la caméra parce qu'il est très bien foutu, ce jeu. Mais moi, j'aime moins ça. J'aime bien avoir le temps de construire mon
mon truc, ma stratégie sur des jeux un peu longs, etc. Voilà, c'est ce que je préfère. Donc évidemment, quand on est tendu sur 14 actions avec 0 erreur, un max d'optimisation, à chaque coup, je fais un coup, je fais un coup, je fais un coup, pour obtenir quelque chose lors de cette manche, et puis à la manche suivante sera autre chose, où je préparerai 2 manches plus tard pour un coup hyper optimisé, ça me plaît un petit peu moins. Mais en tout cas, faites bien attention de ne pas faire ce genre de bêtises-là, et soyez bien optimum, et attention, si vous faites des grosses bêtises, vous ne vous rattraperez pas, et si vous, enfin, vous rattraperez, mais enfin, ce sera compliqué, et si vous faites pas une action, bah, elle risque d'être un peu perdue, parce qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup d'actions dans ce jeu. Voilà, si je récapitule, on a 14 manches, une action par manche, on a des revenus 4 fois en fonction des 2 pistes où on sera monté ici, en myrtille, la monnaie du jeu, et en point de victoire immédiat, donc 4 fois en cours de la partie. À chaque manche, chaque joueur va faire une action à son tour, action qui est gérée par cette roue d'action, vous allez voir, c'est très bien fait. Et en fin de partie, en fonction du nombre de contrats qu'on aura remplis, on le multipliera par là où on sera monté sur cette piste. En plus, on aura pris des cadeaux au passage, ça nous fera beaucoup de points de victoire. Et aussi, on regardera ici qui a réservé des objectifs fin de partie et s'il les a bien réalisés, de façon à faire aussi des points de victoire. Alors vous verrez, on fait des points de victoire aussi autrement dans ce jeu. D'abord, il y a beaucoup de cartes, mais en tout cas, ça c'est la grosse structure du jeu. Alors vous vous doutez bien, pour faire tout ça, monter sur les pistes, faire des contrats, prendre des dés, etc. Tout ça, ça se fait avec ces actions-là, bien évidemment. Avant d'arriver sur les actions en détail, je vais finir là-dessus, hein, mais avant d'y arriver, je vais vous montrer le plateau personnel, parce qu'on y passe beaucoup de temps et on va faire quand même beaucoup de choses sur ce plateau personnel. Alors première chose, quand c'est à vous de jouer à la manche, vous avez ici un petit récapitulatif de ce que vous allez faire. Vous allez commencer par faire grandir vos arbres. Ah bon, on fait grandir des arbres? Oui, c'est cette zone-là, vous verrez, mais en fait, en termes de mécanique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous aurez mis des dés de côté et ils prendront plus 2 à leur valeur. Je vous ai dit que sur ce plateau, nous allons en permanence modifier la valeur de nos dés. Et bien là, ça sera plus 2 à leur valeur. Une fois que vous aurez les dés que vous auriez plantés sous forme d'arbres, augmenter leur valeur de 2. Ensuite, vous regardez, c'est ce petit symbole-là qui correspond à la tuile, vous faites votre action. Vous choisissez une tuile, vous faites l'action. Alors, vous avez des petits jetons lanternes que vous voyez là, hein, qui sont une autre ressource du jeu. Ces jetons lanternes vous permettent, quand c'est à vous de jouer, de faire des choses sympas. Là, ça va être de sélectionner une tuile, mais de faire l'action d'une autre tuile. C'est étrange, hein, vous allez me dire, mais vous allez voir quand je vous expliquer les actions que ça fait complètement sens et que stratégiquement, ça peut être très utile de faire ça, de bouger une tuile mais de faire l'action d'une autre tuile en consommant une lanterne. Ou bien vous consommez 3 lanternes et après avoir fait une action, vous en refaites une autre. Je vous expliquerai comment ça marche, et donc vous pouvez faire 2 actions dans votre manche. Alors vous n'allez pas le faire un nombre important de fois dans la partie, parce que de claquer 3 lanternes, il faut avoir réussi à choper des lanternes. Ce petit symbole-là vous montre juste les actions gratuites. Je vous ai dit qu'à chaque tour vous allez faire une action, mais vous avez des actions gratuites que vous allez pouvoir faire matcher ensemble de façon à faire un tour qui, pouf, vous allez voir, ça va vous durer 3 minutes votre tour, tellement vous allez faire de trucs grâce à ces actions dites gratuites, parce que ce n'est pas une action principale. Et enfin, vous avez ça, vous terminez, où vous pouvez transformer de l'argent en points de victoire. Je commence tout de suite, c'est très simple. Les points de victoire avec de l'argent, c'est ça. On commence avec un petit cube que je mets tout là-haut ici. Et quand j'ai fait tout, à la fin de ma manche, je vais pouvoir décider si je dépense au début 2 myrtilles immédiatement pour gagner un point de victoire. Si c'est le cas, je pousse le cube ici, je dépense 2 myrtilles et j'ai un point de victoire. J'ai dit 2, pas plus. Hein. J'ai pas le droit de monter de je ne sais combien. Fin de la manche suivante, je peux dépenser 2 myrtilles pour gagner 2 points de victoire. Et comme ça, à la fin de chaque manche, je peux monter. Alors vous voyez, ça finit ici, vous dépensez 10 myrtilles, alors c'est beaucoup, donc il faut avoir un moyen de gagner beaucoup de myrtilles, pour gagner 8 points de victoire, ce qui est énorme. Si vous arrivez ici, à la fin de chaque manche, vous pouvez en dépenser 12 pour en gagner 11 points de victoire. Enfin, c'est considérable. Il peut y avoir une stratégie ici d'essayer de monter. Alors vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étapes, en sachant que vous avez 14 manches. Donc c'est complètement faisable, même si à certaines manches, vous ne montez pas là, parce que il se trouve qu'à la fin de cette manche-là, vous n'avez pas d'argent, ou pas suffisamment, et vous voulez le garder. En tout cas, ça c'est un autre moyen de faire des points de victoire, et donc ça se travaille toute la partie, évidemment, c'est de plus en plus rentable quand vous montez. Donc c'est un moyen de plus par rapport à ce que je vous expliquais, pour faire des points de victoire, et ça arrive à la fin de votre manche. Alors ne l'oubliez pas, nous en début de partie, on a oublié, pendant 2 tours, il y en a 14, qu'on pouvait faire ça, on l'a complètement oublié, donc suivez bien ça quand vous commencez votre première partie, vraiment toutes les étapes pour pas oublier de pouvoir, encore une fois, échanger de l'argent contre des points de victoire à la fin de votre tour. Alors je vais vous présenter assez rapidement le plateau personnel, parce que vous verrez, avec les actions que je vais vous expliquer après, on va revenir en fait sur ce plateau. Alors comme je vous ai dit, on va gagner des dés qu'on va acheter, qu'on vient mettre ici. Alors il y a 6 places, alors je vous fais n'importe quoi, hein, je fais au hasard là. Donc il y a 6 places, c'est-à-dire que si vous gagnez un dé, alors vous avez déjà rempli vos 6 places, soit vous l'utilisez immédiatement à ce tour quand vous le gagnez, soit vous le jetez. Vous ne les changez pas, hein, vous le jetez. Donc, il faut faire un petit peu attention, vous n'avez que 6 places pour les dés, donc il va falloir les utiliser. Ces dés, comme je vous ai dit, thématiquement, c'est des bouts de bois. Hein, donc, des bouts de bois verts, marron et jaune.
Donc en tout cas, on stocke les dés qu'on va acheter, entre autres, mais vous allez voir comment on va faire. Mais ces dés-là, on va pouvoir les modifier, comme je vous l'ai dit. Première chose, je rentrerai dans le détail des mécaniques après. Comme je vous ai dit, vous pourrez mettre un dé ici dans un pot, vous voyez là, hein, ici dans un pot, et il prendra plus 2 au début de chacune de votre manche. Donc c'est mon 2, mais ma manche suivante, il fera 4. Et à celle d'après, 6. Alors par contre, s'il arrive à 6, ici, à un début de manche, mais ça va vite, hein, vous êtes obligé de le remettre tout de suite ici. Ayez de la place, hein, parce que ce serait un petit peu dommage. Mais vous, ces dés qui sont ici ne sont pas bloqués, vous pouvez vous en servir quand vous voulez. Et à chaque manche, ils prennent 2. C'est très bien, je n'ai qu'une place. Et là, c'est quoi? Vous allez le voir, mais on va pouvoir planter d'autres arbres, hein, 2 tout simplement. Et oh, regardez, c'est les couleurs. Hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en début de partie, cette mécanique, pour faire monter la valeur de mes dés, je ne peux le faire qu'avec les dés verts. Et pour faire du dé jaune ou du dé marron, il faudra avancer un peu dans la partie et améliorer mon plateau. Donc, premier système de modification des dés, c'est fondamental, encore une fois, pour faire ces contrats, je vais y revenir. Autre chose, vous avez cette zone-là, vous voyez, en fait, ce sont des scies. Alors, on commence tous avec une scie qu'on vient poser ici. Et bien ça va me permettre, si j'ai un jeton, d'aller couper un dé. Hein, alors quand on le fait, vous verrez, on tape notre jeton, on ne pourra plus le faire jusqu'au prochain revenu. Vous allez voir comment ça marche, je vais vous le dire dans une seconde. Donc j'utilise mon jeton et je coupe un dé. Je coupe un dé, ça veut dire quoi? Je prends par exemple ce dé vert, c'est un 6, je dis écoutez, je transforme ça en 2 D3. Hop, je prends un D3 et hop, je reprends un autre D3. Ah j'ai gagné un dé. Et oui, découper des dés, ça vous permet de gagner des dés tout en diminuant leur valeur. Et c'est intéressant parce que selon les contrats que vous voulez faire, vous n'avez peut-être pas besoin d'un 6. Donc vous allez prendre un 6 pour le couper grâce à ça. Premier moyen de modifier les dés. Je reviendrai un petit peu plus en détail sur la mécanique pour vraiment le faire. Je vous montre juste grosso modo. Ici, vous avez des zones où on va pouvoir poser des tuiles. Alors, il y en a une qui est dessinée et qu'on pose d'ailleurs tout de suite en début de partie comme ceci. Mais vous en avez 2 autres, vous verrez lesquelles c'est, ça permet d'améliorer. Là, c'est très simple. Vous allez pouvoir augmenter un dé d'un point. Je vous ai dit, on modifie les dés. Alors, comment? Alors, thématiquement, c'est de la greffe. Hein. C'est-à-dire que vous allez mettre un petit bout de bois. Autre ressource du jeu, ce sont ces cubes-là. Si vous en avez, oui, il faudra les gagner quand même. Hein. Vous allez pouvoir consommer un petit bout de bois pour augmenter un de vos dés de 1. Alors vous doutez bien que quand vous allez mettre d'autres tuiles ici, vous pourrez l'augmenter d'un peu plus que de 1 avec un bout de bois. Hein. Donc ça, c'est un autre moyen d'augmenter. Là, on augmente son nombre de dés, mais on diminue leur valeur. Ici, on ne touche pas au nombre de dés, mais on augmente la valeur des dés. Et c'est pareil qu'ici, hein, quand vous l'utilisez, vous le tapez et vous verrez, en fait, à chaque phase de revenu, on redétape pour y avoir accès. Et vous avez cette dernière zone ici qui correspond en fait à de la glu. Donc ça, c'est cette tuile-là. Alors pareil, il va falloir la gagner, hein, au début on l'a pas. Ça, c'est quoi? Ça vous permet de coller 2 dés et d'additionner leur valeur. Tout simplement, et pareil, quand vous l'avez fait, vous retournez. Alors pareil, il faut de la ressource hein, pour pouvoir gluer des dés. C'est quoi? C'est tout simplement... Hop, de la glu. Alors ici, vous stockez votre glu, vous stockez votre petit bout de bois. Alors il faut savoir qu'il y a une dernière ressource que je vous montre, c'est des scies. Ça, c'est des scies. Alors pourquoi? Parce que je vous ai montré ici qu'on coupe un dé en 2, mais si j'avais coupé mon 6 en 2 x 3 et que ce 3, je voulais le couper encore une fois pour en faire un 2, je peux, toujours avec la même action, mais par contre, j'utilise des scies. Je vais y revenir de toute manière, mais encore une fois, voilà les actions dites gratuites. C'est-à-dire que si vous avez des tuiles comme ça, à votre tour, vous allez pouvoir scier des dés, coller des dés, additionner leur valeur, vous allez pouvoir augmenter la valeur des dés, bref, modifier toute la valeur des dés. Pourquoi faire? Pour obtenir des choses qui vous permettent de faire vos contrats, puisque vous voyez, c'est indiqué ici, je vais y revenir, mais on consomme les dés de valeur bien précise lorsque l'on veut réaliser un contrat. Et cette zone-là aussi, c'est pour faire monter la valeur des dés. Donc vous voyez, tac, tac, voilà, ici, vous avez juste toutes les mécaniques pour pouvoir modifier vos dés. Puisque je suis sur le plateau personnel, autant finir avec ces 2 zones-là. Cette zone-là, c'est une zone de cartes, ce sont des aides, ou on va dire des assistants, ça sera quand même peut-être plus simple en français de dire ça. Alors les assistants, on en a plein, hop, qui sont comme ceci, et en fait on a une rivière ici à nouveau, hein, tout à l'heure je ne vous l'ai pas mis, donc une rivière d'assistants que je suis en train de vous mettre, comme ceci, et on va pouvoir aller encore la partie avec des actions, vous en doutez bien, d'ailleurs c'est celle-là, elle n'est pas très mystérieuse, aller gagner acheter des assistants, vous allez voir comment ça marche. Mais si vous achetez un assistant, vous venez le placer sur votre plateau. Un assistant, c'est bien. Alors, vous avez 6 emplacements, vous pourrez avoir 6 assistants au total. Oui, d'abord, un assistant, vous allez pouvoir, au cours de la partie, le faire travailler pour qu'il vous apporte un cadeau. Mais en plus, il vous apporte un bonus. Alors, soit un bonus que vous utiliserez à chaque tour une fois, soit un bonus qui marchera toute votre partie pour vous bonuser une action, bien évidemment, soit des bonus one-shot. Quand vous gagnez le personnage, tout de suite, vous prenez le bonus. Et enfin, vous avez cette zone-là. Alors, cette zone-là, c'est pourquoi? C'est
c'est pour des outils. Alors, il y a plein d'outils différents, je ne sais plus combien il y en a, il doit y avoir 8 ou 12, je ne sais plus. Bah, en fait, vous allez pouvoir, comme vous allez le voir, gagner des outils que vous allez pouvoir poser comme je suis en train de vous le faire. Alors, en fait, quand vous posez des outils, autant vous expliquer tout de suite la façon dont ça marche. Vous avez différents moyens de gagner des outils. Lorsque vous gagnez un outil, vous commencez par le poser sur l'étage du bas, c'est une pyramide. Pour pouvoir poser un outil ici, il faut que j'ai 2 outils en dessous, pour que ça le supporte, vous avez bien compris. Et là, bah, il faut que j'ai 2 outils ici. Vous avez bien compris. Alors ici, regardez, c'est 2 emplacements aussi pour des outils. Vous pouvez le mettre ici un outil. Si vous avez mis un outil là, vous pouvez en mettre un là. Si vous avez mis un outil là, vous pouvez en mettre un là. Comment ça marche les outils? C'est très simple, c'est aussi des bonus. Hein. C'est-à-dire que quand je gagne un outil dans le jeu, vous verrez comment, on peut gagner plusieurs outils, je le pose tout de suite. Si j'ai 2 outils comme ça, côte à côte, mais qui sont différents, je gagne le bonus qui est au milieu. Ça, c'est gagner... augmenter mon revenu de 2 myrtilles. Alors vous voyez une petite main, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand vous avez une petite main comme ça sous un symbole de myrtille ou de noisette, c'est augmenter la piste de revenu hein, qui est là en dessous. Si vous avez juste une myrtille ou une noisette, c'est vous gagnez immédiatement en one shot la myrtille ou la noisette. Enfin, c'est-à-dire le point de victoire ou la myrtille. En tout cas, s'ils sont tous les deux différents, je gagne. Et c'est pareil, si je viens mettre ici un outil plus tard, là je peux, regardez, là j'ai des petites choses, donc là je gagne ce bonus, en l'occurrence c'est de faire travailler un de mes assistants, et ici je gagne ce bonus, en l'occurrence c'est de monter sur la piste ici, à ce niveau-là. Et c'est difficile de monter sur la piste à ce niveau-là. Donc, encore une fois, voilà les outils. Alors évidemment, si j'avais mis ici, plutôt que si j'avais mis ça, si au départ j'avais mis ça comme ceci, et que je gagnais un nouvel outil, et que je le mettais comme ça, et bien évidemment, là, c'est différent, je gagne ce bonus-là. Par contre, là, on a 2 outils identiques, je ne gagne pas ce bonus. Je dis, il faut que les outils soient différents. Ça, ce sont les outils pour des bonus. Donc, vous avez bien compris, en fait, dans ce jeu, vous allez avoir que des bonus à droite, à gauche. À vous de les placer comme vous voulez, de façon à ce que vos actions soient de plus en plus faciles, ou en tout cas que vous gagnez des bonus. Alors souvent, c'est des bonus, c'est-à-dire que là, c'est du one-shot, quoi. Boum, vous gagnez le bonus, c'est fini. Hein. Donc, c'est à un moment de la partie, vous avez ce bonus-là. Alors, quand c'est monté sur des pistes, évidemment, ça vous aide pour toute la partie. Il y en a beaucoup. Hein. Piste de revenus, piste de points de victoire, piste de réputation, c'est celle-là. Donc, vous avez beaucoup de trucs pour monter sur vos pistes. Ici, vous avez bien compris, en fonction de ce que vous aurez avec ces petits symboles-là, vous les ferez travailler, vous verrez, ils vous apportent quelque chose, ils pourront vous apporter quelque chose pendant toute la partie. Et avec ces petites tuiles-là, alors au début, il n'y en a pas beaucoup, on va pouvoir les gagner, vous allez modifier plus ou moins vos dés. Donc voilà, il va falloir construire votre plateau personnel de façon à ce que le tour suivant pour vous soit plus simple à faire et que vous puissiez faire des choses. Si vous ne construisez pas bien, ça va tout de suite évidemment devenir beaucoup plus compliqué pour vous. Et vous avez que 14 actions, c'est ça qui est chaud. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire « je vais construire tranquille ou ça je verrai plus tard ». Non, on ne peut pas dans ce jeu. Si vous faites ça, vous n'y arrivez pas. C'est le petit truc, moi, qui me déplaît. J'aime pas être mis sous pression comme ça, du temps, là, vite, hyper optimisé. Non, tranquille, allez, je fais ma stratégie, je la déroule. Ma partie dure 2h30, 3h, mais c'est pas grave, j'ai déroulé ma stratégie, c'était chouette. Donc là, par contre, c'est pas comme ça. Là, faut y aller. Hein. Il faut y aller, il faut faire les trucs, il faut partir. Et il faut pas perdre de temps et être hyper optimal. En tout cas, voilà le plateau personnel, des bonus ici avec vos outils, des personnages qui vous aideront avec des actions one-shot, infinies, ou bien à chaque tour, et vous verrez des petites actions en plus, ou ces tuiles-là qu'on va pouvoir gagner, pour quoi faire, modifier les dés, diminuer notre nombre de dés en augmentant la valeur, augmenter le nombre de dés en diminuant la valeur, ou tout simplement augmenter la valeur d'un dé, ou ici, pareil, augmenter la valeur de différents dés, pour faire ces contrats et répondre aux prérequis. Mais on va arriver aux actions. Alors, les actions, avant de vous les détailler toutes, je vais vous expliquer comment marche cette roue d'action. Alors, vous avez différents types d'actions. Par exemple, celle-là, c'est de venir prendre une carte contrat ici. Alors oui, à votre tour, vous avez fait quoi? Vous avez pris 1 ou 2 cartes contrat. Voilà, c'est fini. Attention, c'est un tour sur 14. Il va falloir optimiser. Hein. Donc, lorsque je choisis une tuile, alors je peux prendre celle que je veux. Vous verrez, ça va se dispatcher. Alors, il y a juste une situation où certaines tuiles pourront se retrouver bloquées, mais la plupart du temps, on peut prendre absolument celle qu'on veut. Mettons que je décide de faire cette action au premier tour. Qu'est-ce qui va se passer? Première chose, lorsque je la prends, regardez, vous avez des bonus qui sont au-dessus, sauf pour ces deux-là. Immédiatement, je prends le bonus qui est au-dessus de la tuile que je prends. Et ensuite, je vais venir la poser sur le cadran qui est juste après. Je la pose où? Je la pose le plus à gauche possible. En l'occurrence, vu qu'il n'y en a pas, c'est ici. Alors attention, en tout début de partie, toutes les tuiles sont là. Bon, l'ordre n'a aucune importance, mais en tout début de partie, on n'a pas les bonus, c'est-à-dire que je mets cette tuile-là, ici, pour cacher les bonus. Lorsqu'on aura fait bouger toutes ces tuiles, que ce cadran-là sera vide, je virerai ça et les bonus deviendront actifs, parce que les tuiles vont tourner. En tout cas, je prends une tuile n'importe où, je la fais avancer d'un cadran, comme ceci. Joueur suivant, mettons, prend cette tuile-là, il vient ici, il fait cette action-là. Joueur suivant, mettons, il a décidé de faire cette action-là, il l'a fait, et puis il vient poser sa tuile ici, comme ceci. Voilà. Quatrième joueur, du coup, il décide de prendre, mettons, cette tuile-là. Parce qu'il veut faire cette action-là. Il peut, il n'y a aucun problème. Et il va venir donc la placer ici, vous avez bien compris. Mais regardez, ici, vous avez la grande flèche noire, là. Et bien, si vous
passez cette grande flèche noire, ce que je viens de faire là, et que vous posez ici, avant de passer, vous tournez le centre ici. Hop, et je viens la mettre là. Ah, et qu'est-ce que ça change? Eh bien, regardez, vous avez des zones fenêtrées ici, et ces zones fenêtrées dévoilent des bonus. En l'occurrence, là, 2 points de victoire, et là, en l'occurrence, 3 points de victoire, un cube que je vous ai montré tout à l'heure, comme ça, et un petit jeton en plus dont je ne vous ai pas parlé, je vous parlerai un petit peu après. À quoi ça sert ça? Bah, simplement que les tuiles qu'on laisse là derrière, là, les actions qu'on ne fait pas, qui nous plaisent moins, et bien tout doucement, elles se retrouvent avec des bonus qui apparaissent. Parce qu'à partir du moment où vous avez un bonus comme ça qui est face à un cadran, quand vous prenez une tuile de ce cadran, vous prenez ce bonus. Donc vous avez bien compris, ici ça, en cours de partie, donc on l'enlève, hein, et qu'on est comme ça, si vous prenez cette tuile-là, vous prenez ce bonus-là et ce bonus-là. Et si ça tourne encore, c'est carrément 2 bonus. En fait, plus les tuiles restent sans que personne les utilise, plus quand vous les prendrez, elles vous apporteront des bonus importants. Et ces bonus-là sont vraiment à bien réfléchir parce qu'ils peuvent énormément vous aider. Et je vous ai dit dans ce jeu, pas d'erreur. Optimisez. Si vous ratez les optimisations, juste sur une manche, hein, sur un tour, blâme, c'est vraiment un caillou dans la chaussure. Hein. Alors, en sachant que vous comprenez du coup l'utilité de ces petites lanternes dont je vous ai parlé tout à l'heure, je peux à mon tour défausser une lanterne en disant, voilà, je prends cette tuile-là, parce que je veux faire son action, donc je vais la déplacer, mais par contre, je fais l'action d'une autre tuile. Parce que quand je prends cette tuile-là, je prends les bonus de cette tuile, c'est-à-dire ça et ça, hein, et après je fais l'action d'une autre tuile. Alors l'autre tuile pour laquelle je fais l'action, je ne la bouge pas. Je dis juste, ah ben non, tout compte fait, je fais cette tuile-là et je ne prends pas ces bonus. Hein, je prends les bonus de la tuile que je déplace. Bon, ben si je fais ça comme ça peut être utile parce que je peux avoir des bonus qui m'intéressent par rapport à cette action-là. Donc je prends cette tuile-là, comme ça je gagne les bonus, surtout celui-là, mettons, et derrière, paf, je fais cette action-là. Et ça m'a consommé une lanterne. C'est une des raisons pour lesquelles ça serait intéressant de déplacer une tuile pour faire l'action d'une autre tuile. Mais je le répète, quand vous le faites, vous prenez les bonus de la tuile que vous enlevez, pas de celle de l'action que vous faites. Hein. Alors vous verrez, vous allez pouvoir aussi avoir des tuiles qui se bloquent, c'est-à-dire des tuiles que vous ne pourrez pas déclencher. Alors vous allez voir ça dans un instant. Ben pareil, si vous voulez faire l'action d'une tuile qui est bloquée, vous allez bouger une autre tuile, consommer une lanterne et faire l'action de la tuile bloquée que théoriquement personne ne peut faire. Donc c'est les deux actions où vous aurez l'intérêt de consommer une lanterne pour faire l'action d'une autre tuile. En sachant que la tuile, par contre, vous avez choisi, même si vous ne faites pas l'action, vous la déplacez. Et une tuile qu'on déplace et qui arriverait ici, je vous rappelle qu'on la glisse jusqu'à ce qu'elle bute. Mais attention, on ne remplit pas les trous. Donc quand on est dans cette configuration-là, elle vient buter ici. Et le trou là, il n'est pas rempli. Alors c'est très important parce que ici, vous n'avez pas de bonus, là. Ici, vous avez un bonus. Eh oui. Ça, c'est super bien pensé. Hein. Donc, on va continuer comme ça. Mettons qu'un joueur décide de refaire cette action. Il vient la mettre là. Ah, il y a ça. Donc ça, on retourne à nouveau. Comme je vous l'ai dit, je viens le mettre là. N'oubliez pas de tourner. Hein. Et là, regardez maintenant cette zone-là où on n'a pas fait les actions. Il y a 2 bonus. C'est quand même vachement mieux. Mais maintenant, je vous ai dit que les tuiles pouvaient être bloquées. Quand on est dans cette situation-là, si je voulais faire cette action ici, il faudrait que je tourne ça à nouveau. Or, quand vous avez la flèche là, vous ne pouvez pas tourner s'il reste des tuiles dans le cadran dans lequel vous devez passer. Donc quand on a fait un tour complet, le cadran ici, s'il n'est pas vide, on ne peut plus avancer ici. Il va falloir vider ces actions-là, les faire, de façon à pouvoir à nouveau bouger. C'est comme ça qu'une action peut se retrouver bloquée. Cette action-là est bloquée, tant qu'on a ces tuiles-là. Et c'est là où je vous disais, rien ne vous empêche de dire, ah ben je prends cette tuile-là, je gagne ce bonus et ces 2 bonus, waouh, génial. Je viens de déplacer ici, mais je ne fais pas cette action, je dépense une lanterne et je viens faire cette action que je ne bouge pas. Autre intérêt d'utiliser les lanternes. Et n'oubliez pas, je vous ai dit que vous avez le droit de dépenser 3 lanternes pour faire 2 actions. Hein. Mais si à votre tour, vous dépensez 3 lanternes pour faire 2 actions, la deuxième action que vous faites, vous désignez la tuile, mais vous ne la bougez pas et vous ne prenez pas les bonus. Hein. C'est un petit peu particulier. Voilà, ça c'est le système de la roue d'action. Elle est excessivement bien faite, ça marche super bien. Parce qu'en fin de compte, vous pouvez toujours faire toutes les actions. Bon, sauf quand vous êtes bloqué comme ça, mais auquel cas, il vaut mieux avoir des lanternes et vous pourrez quand même la faire. Donc vous avez une grande latitude, une grande possibilité d'action. Et il faudra bien réfléchir avec les bonus présents. Et en jouant avec les lanternes, vous allez pouvoir faire pas mal de combinaisons action-bonus. Donc c'est vachement bien fait. Et il n'y a rien qui vous bloque. Enfin, vraiment, cette roue-là d'action est super bien foutue. C'est un des gros intérêts de Woodcraft. Allez, les actions maintenant. Alors, celle-là, je commence par celle-là, cette tuile-là. Si vous faites cette action-là, regardez, vous allez pouvoir prendre soit un contrat, qui est ici donc, hein, soit un deuxième contrat, c'est possible. Alors, si vous en prenez un deuxième, vous payez 3 myrtilles. Le premier est gratuit, mais pas l'autre. Quand on prend un contrat, bah, vous choisissez celui que vous voulez. Mettons, oh, bah, celui-là m'intéresse vachement. Allez, hop, je prends ce contrat. Immédiatement, vous glissez et immédiatement, vous rajoutez un. Donc vous avez un nouveau, et là maintenant vous pouvez dire, bon ben voilà, c'est bon, ou alors vous en prenez un deuxième et vous payez 3 myrtilles. Que fait-on avec ces contrats? Alors déjà, il faut savoir qu'on ne commence pas la partie sans contrat. En fait, chaque joueur va avoir 5 contrats en main, comme ça, mais on va en garder que 2.
Hein, les 3 autres, on les défaussera. Donc on aura 2 contrats en main en tout début de partie. Alors ils seront en main, je vous le répète. Hein, 2 contrats comme ça. Et vous avez aussi 2 autres contrats. Alors ce sont ces cartes-là. Alors chaque joueur en a 2. Hein, et on les garde là par contre. C'est pas, on n'en défausse pas un certain nombre. Et alors c'est pas tout à fait les mêmes contrats. Vous allez voir comment ils marchent ceux-là. Il faut que je vous en parle dans un instant. Mais en tout cas, en main, quand on commence la partie, on a 2 contrats, on va dire classiques comme ceci. Et 2 contrats comme cela. Et on va en choisir un. Vous allez voir qu'on va mettre à côté de son plateau pour pouvoir le faire. Donc quand on commence la partie, on a un contrat à faire déjà. Ça c'est sûr. Mais on peut en chercher de nouveaux. Ça, c'est pas un problème. Donc que se passe-t-il d'ailleurs quand on pose son premier contrat ou quand on gagne un nouveau contrat? On va le mettre à côté de son plateau perso comme je vais vous montrer dans un instant. Mais avant de vous le dire, attention, à chaque fois que vous allez avoir une phase de revenu, si vous avez des contrats en main, il va falloir les poser. Donc comme je vous dis au début de la partie, on a 4 contrats, on en a 2 comme ça et 2 comme ça. On en met un à côté de son plateau personnel en début de partie. Et donc vous avez bien compris que sur ces 3 phases de revenus, à chaque fois on va devoir imposer un. Et alors vous dites, ah bon, et pourquoi on les pose? Ben ça veut dire que les contrats que vous avez posés à côté de votre plateau personnel, vous devez les faire. Ce que vous avez en main, vous ne les faites pas encore. Vous les ferez plus tard. Mais ceux qui sont posés à côté de votre plateau perso, vous devez les faire. Et quand je dis vous devez, c'est vous devez. S'il y a des contrats que vous ne faites pas, vous allez vous prendre des malus qui ne sont pas du tout sympas. Donc les contrats que vous avez en main, il va falloir les faire. Regardez bien ce que vous choisissez en début de partie. Et ceux que vous gagnez en cours de partie, il va falloir les faire. Donc ça, c'est très bien aussi, ça vous met de la pression. Mais il ne faut pas falloir se rater. Alors comment ça marche? Quand je vous ai dit on les met à côté, en fait, on va les mettre ici, les contrats. Et ça dépend du petit symbole qui est en haut à droite. Vous voyez? Là, regardez, ce petit symbole match, c'est-à-dire que ce contrat, je le mets ici. Pour un symbole, mettons, voilà, comme ceci, celui-là est bien. Regardez, un petit 2 ici, je le mets, hop, ici. Ils ne sont pas à la même hauteur. Alors je peux en mettre autant que je veux, hein, aligné comme ça, hein, avec la même valeur, ça n'a absolument aucun problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, avant que je vous explique après comment on les valide ces contrats, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on passe une phase de revenu, on va suivre tout ça comme étape, excusez-moi. L'étape numéro 3, c'est les revenus. Hein, c'est gagner, ce que je vous ai dit, les points de victoire et les myrtilles en fonction de la position de vos 2 pions là. Mais les 2 premières étapes, celle-là j'y viendrai après, les 2 premières étapes, ça va être la toute première, c'est que toutes vos cartes contrats descendent d'un niveau. Descendent d'un niveau. Descendent d'un niveau. Et oui. Et ensuite, la deuxième étape, c'est si vous avez des contrats en main, ce qui sera le cas lors des 3 premiers revenus, vous devez en placer un. Ça, c'est la deuxième étape. Hein, donc, encore une fois, à chaque phase de revenu, donc ces phases-là. Alors, comme, encore une fois, il vous restera 3 contrats en main, je le répète, cette étape-là de placer un de vos contrats, vous ne le ferez que sur les 3, mais pas sur le dernier revenu. Donc, encore une fois, n'oubliez pas, ça descend. Alors, pourquoi c'est embêtant? Parce que faire un contrat, comment ça marche? Déjà, le contrat, faire un contrat, c'est une action gratuite. En plus de modifier les dés, qui sont des actions dites gratuites, vous avez en plus faire un contrat. Vous pouvez à votre tour dire, hop, 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 je fais un contrat. Ou 2, ou 3, hein, peu importe. Hein. Tant que vous pouvez les faire, vous les faites. Lorsque vous faites un contrat, vous allez voir ce qui se passe sur la carte, mais vous allez gagner ce qui est écrit à côté, là, qui correspond au niveau. Alors, vous ne trompez pas, là, j'ai ça qui est écrit, ça veut dire que ce contrat débute ici, mais si je ne l'ai pas fait et qu'un revenu est passé, pouf, il est descendu d'un cran. Si je ne l'ai toujours pas fait et qu'un autre revenu est passé, pouf, il redescend d'un cran. Et donc là, maintenant, si je le fais à cette manche-là, je ne gagne pas ce qui est écrit en haut à gauche de la carte, je gagne ce qui est écrit là. Alors, vous avez bien vu, là, c'est 3, 2, 1, c'est quoi? Oh, bah, c'est les progressions sur cette piste, qui, multiplié par le nombre de contrats que vous avez fait, ça rapporte beaucoup de points de victoire. Puis là, c'est une myrtille. Là, vous gagnez rien. Là, vous perdez un point de victoire. Et là, vous perdez 2 sur cette piste de réputation qui donne des points de victoire fin de partie. Et tout contrat fin de partie que vous n'auriez pas fait vous enlève 2 sur cette piste réputation. Et ça, c'est excessivement sévère. Il faut bien comprendre que progresser sur cette piste, c'est difficile. Il faut choper des cartes qui ont ce symbole-là pour pouvoir, quand on l'a fait, gagner ce bonus-là et immédiatement progresser. Même s'il y a d'autres moyens de le faire. C'est très dur. Alors, bon, là, ça, c'est un truc que j'ai pas trop aimé aussi dans le jeu. C'est qu'en début de partie, je me suis dit, bon, allez, j'ai le temps de progresser, j'ai d'autres choses à faire, là, je le ferai après. Donc, j'ai laissé passer 1 ou 2 tours où je n'ai pas cherché spécialement à sélectionner les cartes en fonction de ce bonus pour monter sur cette piste. Et bien après, j'ai plus pu de toute ma partie. Ça, je l'ai eu un peu mauvaise. C'est-à-dire qu'en fait, très peu de cartes sont sorties avec ces bonus-là, et les autres joueurs les prenaient à chaque fois. Quand c'était à moi, bah, non, j'avais pas ces cartes avec ces petits bonus-là. Donc, j'ai pas pu monter ici. Résultat des courses, j'ai fait, je sais plus, 5-6 contrats. Bah ouais, mais j'étais à 0 à la fin. Donc, ça m'a rapporté 0. Donc, en fait, il faut se ruer. Si vous faites cette stratégie-là, enfin, je vois pas comment on peut pas la faire, il faut se ruer sur les cartes qui ont ces symboles-là pour pouvoir les placer et les faire de façon à monter au plus vite sur cette piste-là. Alors surtout qu'il y a des bonus en plus intermédiaires, c'est indispensable, sinon votre partie est ratée. Et ça, c'est un peu frustrant, le jeu est tellement court et tellement peu d'action, et c'est dépendant du hasard du tirage des cartes, hein, que vous pouvez vous retrouver dans ma situation. Donc c'est le rush sur ces cartes-là. Hein, donc ça, bon,
Moi aussi, ça m'a un petit peu désolé. Quand je suis arrivé ici, là, que je me suis mis tout seul un peu dans la merde, il faut dire. Mais en plus, j'ai pas réussi à choper ces cartes-là. Bon, frustration. J'aime pas les jeux qui me frustrent. Mais, je le répète, je dis ça. Hein, j'ai un peu raté ma partie, c'est de ma faute tout de même. Le jeu reste très 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 bien dans ses mécaniques. Bref. Quand c'est à mon tour de jouer, cette action-là m'a permis de gagner des contrats. Quand je gagne un contrat, vous le placez immédiatement à côté. Il ne vient pas dans votre main. Hein. Ce qui est dans votre main, c'est ce que vous aviez au début de partie. Il vient immédiatement là en fonction de son niveau. Je vous ai expliqué à chaque revenu, il descend d'un cran, il vous rapportera moins, voire il vous fera perdre des trucs. Mais quand vous validez, quand à votre tour, on dira, hop, hop, je peux faire ce contrat-là. Qu'est-ce qui vous rapporte? Alors déjà, vous verrez, en règle générale, quand vous validez un contrat ou plusieurs contrats, vous avez mis les dés qu'il faut ici, vous allez les modifier, et donc à votre tour, vous dites alors je fais ça, je tape ça, je divise un dé en deux, je prends ça, ensuite je le glue, tac, je fais ça. Généralement, c'est comme ça que ça marche. Et donc du coup, tac, j'ai les bons dés et je valide le contrat. C'est comme ça qu'il se passe plein de choses en fait sur votre plateau. Ben, un contrat, c'est très simple, je viens de vous expliquer. Pour le valider, c'est ce qui est écrit en dessous. Là, il faut un dé 3 et un dé 2 marron plus un dé 1 vert. Alors quand je dis 3 et 2, c'est 3 et 2. Un 4 ne marche pas. C'est la valeur exacte. Hein. Si vous avez ça, vous les défaussez, vous les perdez, vous les payez, vous êtes en train de fabriquer une horloge à coucou, hein, donc ils disparaissent, et vous gagnez ce qui est écrit là. En l'occurrence, vous gagnez immédiatement un des 6 jaune, que vous placez sur votre plateau perso, et vous gagnez un point de victoire. Et ensuite, éventuellement, vous regardez donc ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le côté de votre plateau où vous êtes pour gagner soit de la progression ici, soit une myrtille, soit perdre des choses si vous avez trop attendu. Et après, ça attaque, vous le gardez de côté, de façon à pouvoir compter ces cartes à la fin de la partie, multiplier par le niveau où vous êtes arrivé ici pour avoir les points de victoire. C'est comme ça qu'on fait un contrat. Alors, vous n'avez pas que les dés, hein. Regardez, là, vous avez 2 glues, par exemple, vous voyez. Hein, vous vous souvenez, les glues, là, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ces petits jetons, là, on va y revenir, mais ces petits jetons glues, là, vous avez un dé 3 jaune et 2 glues pour pouvoir valider cette carte qui vous fait gagner une lanterne, un dé 2 vert et 4 myrtilles. Donc ça, ces contrats-là, évidemment, ils vous font progresser ici. Ça match évidemment les deux pour les fins de partie en fonction du nombre de contrats. Des cadeaux immédiatement qui vont être tout à fait utiles. Donc on cherche à les faire, on les fait avec les dés. Donc on est à fond sur les dés et donc on va les modifier comme on va voir dans un instant. Mais donc ça, ce sont les contrats. Mais ne perdez surtout pas de vue ces cartes objectifs-là. Hein. Les perdez surtout pas de vue. Et dès que vous allez pouvoir le faire, allez les faire. Et là, vous dites, ah oui, mais comment on peut poser les petits cubes, là, je vous l'ai pas dit. Eh bien, je vous le dis tout de suite, parce que ce sont ces contrats-là, hein, les contrats noisettes. Chaque joueur en a 2. Et on n'en aura que 2 de toute la partie, parce qu'il n'y en a pas ici, hein, des contrats noisettes. Ben, ces contrats noisettes, quand vous les faites, bon, c'est pareil, là, il faut un des 4 vert, un des 6 jaune, un petit cube et une glue, ouais, c'est un peu plus difficile. Et bien là, vous avez le choix. Soit vous gagnez 5 points de victoire et 5 myrtilles, ce qui est énorme, soit, j'ai bien dit soit, vous posez un de vos cubes sur une de ces cartes, et vous réservez ces points de victoire pour vous. Au choix. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous voyez bien sur le côté du plateau ce que sont en train de faire les autres joueurs et où ils en sont. Donc vous voyez très bien s'ils risquent là, bientôt, de valider une de ces cartes pour pouvoir bloquer un de ces trucs en point de victoire fin de partie. Si vous êtes quasiment le seul, il n'y a pas de rush. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller la faire vite celle-là. Hein. Bon, vous avez toujours ce cadeau en haut, c'est vrai. Mais c'est pas complètement obligatoire. Vous pouvez attendre un peu. Si vous voyez qu'il y en a un autre qui se tape la bourre pour aller bloquer une de ces cartes, et sans doute la même que vous, vu sa partie, il va falloir vite valider ça pour pouvoir le faire avant lui. Donc c'est avec ces cartes-là qu'on peut poser un cube. Hein, uniquement. Mais ça peut arriver. Il reste des cartes qui vous rapportent peu de points de victoire en fonction de ce que vous avez fait au cours de votre partie. Par exemple, cette carte-là, c'est des points de victoire en fonction du nombre d'outils que vous avez. Si vous, dans votre partie, vous n'êtes pas du tout parti sur les outils, cette carte-là vous rapporte rien du tout, à ce moment-là, quand vous la validez, mieux vaut gagner ce qui est en dessous que aller poser un de vos cubes, bien évidemment. Voilà, et donc toutes ces cartes, c'est pareil. Alors, vous remarquerez, elles débutent à chaque fois sur une myrtille, là. Hein. Donc, ça veut dire que quand je vous dis vous pouvez attendre, vous ne pouvez pas attendre non plus trop longtemps, hein, parce qu'une myrtille, c'est là. Donc, un revenu, ça tombe là, 2 revenus, ça tombe là. Donc, bon, faut quand même avancer un petit peu. Enfin, sachez une chose, c'est que là, regardez, je vous ai mis des cartes, vous avez des cartes avec une myrtille, mais regardez, vous avez des cartes ici avec 2 myrtilles, parce qu'en fait, quand on passe le 2e revenu, on remplace toutes ces cartes par ces cartes-là, c'est classique dans les jeux. Donc c'est des fabrications un peu plus évoluées, coûtent plus cher, qui rapportent plus, hein, tout simplement. Allez, on continue. Cette action-là, je vous l'ai dit, ça c'est pour gagner une carte assistant. Vous vous souvenez? Elles sont ici, les cartes assistants. Lorsque vous gagnez une carte assistant, vous la prenez, tout simplement. Immédiatement, vous payez le coût qui est ici, là en l'occurrence 5 myrtilles, et vous allez gagner le bonus qui est là. Alors là, vous voyez, c'est un bonus one-shot, c'est-à-dire que vous gagnez immédiatement une lanterne. Ça, c'est bien. Ça, regardez, c'est un bonus infini. À chaque fois, vous verrez que vous vendez un dé, vous gagnez plus de myrtilles. Ah, on peut vendre des dés. Oui, enfin, peu importe, je vais vous montrer dans un instant. Mais en tout cas, ça vous bonus cette action de façon infinie pour toute la partie. Après, vous avez ceux-là qui sont représentés comme ceci. Ça, vous avez le droit d'utiliser qu'une seule fois par tour. Donc, ça, vous jouez, vous pouvez l'utiliser. C'est une action gratuite. Bon, en l'occurrence, ça, c'est vous pouvez échanger une scie, un petit cube de bois ou une glue pour un de ces 3 autres. Donc, du coup, chacune de ces ressources, un peu de joker, vous pouvez utiliser pour n'importe quelle ressource, mais qu'une seule fois par tour. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous payez,
Et vous gagnez immédiatement, ou bien pour toute la partie, ou bien utilisable une seule fois par tour, le bonus qui est là. Donc à vous de bien choisir. Hein, et quand on fait une carte, c'est toujours pareil. Hein, on décale, tac, et on remplace. Et au passage, regardez, là vous avez un gland. Ici, en fait, vous avez aussi des cartes lorsqu'on va passer ce revenu-là avec 2 glands dessus. Et on virera toutes ces cartes, on passera avec des aides, donc un petit peu plus puissants. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous gagnez un aide, vous le placez sur votre plateau. Alors vous en aurez un ici. Parce que vous commencez toujours la partie avec un aide. Alors en fait, vous allez prendre 3 aides de niveau 1. Hein. Vous allez en choisir un, les 2 autres on les défausse et vous le posez dans cet endroit-là. Lorsque vous avez gagné un aide, mettons que j'ai gagné celui-là, enfin je viens de le prendre, vous allez le poser à côté d'un aide déjà existant. Vous ne pouvez pas le mettre ici, c'est pas possible. Quand vous le posez, vous allez gagner immédiatement le bonus qui est là. Alors là c'est simple, c'est vous montez 1 en revenu de myrtille, 1 en revenu point, 1 en revenu point, 1 en revenu point, 1 en revenu point. Si vous venez le poser ici, donc c'est-à-dire que vous avez mis une autre carte ici forcément, vous allez pouvoir déclencher 4 actions d'assistant. C'est quoi? C'est ces petites choses-là en haut. Autant ça, c'est le cadeau que vous allez avoir, soit de façon infinie pour toute la partie, soit une fois par tour, soit en one-shot. Mais ici en haut, à chaque fois que vous allez déclencher ces petits engrenages, vous en avez là, mais regardez, vous en avez aussi ici, par exemple, et bien vous allez pouvoir déclencher les actions. Là, si vous posez une carte ici, vous allez pouvoir déclencher les actions de 4 assistants différents. Donc oui, évidemment, vous allez poser une carte ici, après en avoir posé 4. Et regardez ici, si vous posez la carte, vous allez pouvoir déclencher les actions de vos 6 assistants. Donc il y a un joueur qui est arrivé jusque-là en fin de partie. Donc autant vous dire que quand il a posé son dernier, il est monté de 1 en revenu ici, il a gagné le cadeau qui était là, et immédiatement il a redéclenché tous ses assistants, avec ce qui est écrit en haut, hein. Pas ça, hein. Ça c'est différent, avec ce qui est écrit en haut. Je vous raconte pas le tour qu'il a fait, hein. Vous imaginez bien que c'était bien optimisé. En tout cas, ça c'est les assistants et la manière dont on les pose. Alors, autre action, c'est celle-ci. Alors sur celle-là, vous pouvez soit déclencher 2 de vos assistants, que je viens de vous montrer à l'instant, vous déclenchez, donc comme je vous ai dit, leur action, qui est ici, vous en choisissez 2, et pouf, vous les déclenchez. C'est une action possible, donc en fait, vos assistants, vous allez pouvoir les déclencher souvent, si vous le souhaitez. Soit vous en déclenchez 2 différents, ou alors vous en déclenchez qu'un seul, mais si vous en déclenchez qu'un, vous avez le droit de planter un dé. Ah, alors un dé de valeur 1 ou un dé de valeur 2, hein, pas plus haut que ça. Donc si vous plantez un dé de valeur 1 ou un dé de valeur 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des dés déjà en stock ici, hein, c'est obligé, mettons que j'ai un dé vert de valeur 2, et je viens le placer dans un pot. Alors en début de partie, vous pouvez planter que des dés verts, hein, vous ne pouvez pas planter de dés jaunes ni de dés marrons, on va y revenir. Donc je viens poser mon dé de valeur 1 ou 2 ici, tout simplement. C'est l'action que je viens de vous montrer, avec en plus activé un de mes aides. Alors quand vous plantez un dé ici, 1 ou 2, si vous n'en avez pas, si vous avez, mettons qu'on aille, j'avais plutôt un dé 5 ici, vous pouvez gratuitement, comme ça, couper le dé en 2. Pas de problème, donc mettons, je dis, oups, ça va faire un 3, voilà, et puis je viens récupérer dans la réserve un dé 2, parce que je le coupe en 2, ça c'est gratos, et je viens planter mon dé 2. Et comme je vous ai dit, ça l'intérêt, c'est qu'au début de la manche suivante, quand ça sera à vous de jouer, ce sera plus un 2, mais ça sera devenu un 4. Et vous l'utilisez quand vous voulez. Bon, si ça devient ainsi, je vous l'ai dit, vous le ramenez immédiatement ici, donc il faut avoir la place. Donc ça, c'est l'action de planter, et planter, ça vous permet de monter la valeur de vos dés de plus 2, ce qui n'est pas négligeable, à chaque tour. Attention, il faut bien respecter la valeur exacte. Par exemple, quand vous avez un 3, ici, vous ne l'obtiendrez pas en augmentant ici, excusez-moi, vous auriez mis un 1, ça marche quand même, je vous dis des bêtises. Un tour suivant, hop, il devient 3, et vous avez un 3 pour faire ce contrat-là. Si vous l'avez, alors évidemment, ces contrats, vous avez compris, il y a concurrence aussi, hein, si on vous le pique, on vous le pique. Donc à chaque tour, parfois, il y a des contrats qui vous intéressent, vous allez vous ruer dessus parce que quelqu'un risque de vous le piquer. Petite digression. En tout cas, ça c'est l'action de planter, c'est pas très compliqué, et ça vous permet d'augmenter vos dés de 2 à chaque tour. L'action ici d'amélioration de son plateau personnel. Alors, la première chose, je viens de vous parler des pots, déjà, ça sera de rajouter un pot différent. Alors déjà, vous n'avez pas le choix, quand vous êtes comme ça, si vous faites ça, vous êtes obligé de rajouter le pot jaune. Oui, vous n'avez pas le droit de rajouter directement le marron. Que se passe-t-il? Déjà, il faut payer. Là, il faut payer 4 myrtilles, mais immédiatement, vous gagnez un dé jaune de valeur 1, et vous montez de 1 sur votre piste de revenu de points de victoire. Je pose ça, je gagne immédiatement un dé jaune de valeur 1, c'est écrit, et évidemment, je le plante. Hein, je le mets là, je vais remettre là-haut, je le mets là, donc le tour suivant, il vaudra 3. Mais vous pouvez l'utiliser tout de suite si vous voulez, je vous ai dit, les dés qui sont là, vous pouvez faire comme vous voulez. À une manche suivante, si vous refaites l'action d'amélioration, qui est ici, vous pourrez maintenant mettre le dé, le pot marron. Donc le pot marron vous permettra de planter des dés marrons, il vous coûte 5 myrtilles. Immédiatement, vous gagnez un dé de valeur 1 marron, pareil, pour pouvoir le planter tout de suite, et vous montez de 1 sur votre piste de points de victoire. C'est pareil, ou presque, regardez, ici vous avez un petit symbole qui signifie que si vous avez planté vos troisième pot, à partir de maintenant, quand vous faites l'action de planter un dé, celle que je vous ai expliquée à l'instant, vous avez le droit d'en planter 2. Et oui, parce que cette action-là, vous ne plantez qu'un seul dé. Mais si vous avez mis ce troisième pot, vous avez le droit de planter 2 dés avec cette action-là, dés qui prendront donc plus 2 à chaque tour. Première amélioration. Je vous l'ai dit, quand vous faites l'action d'amélioration, vous ne faites qu'une seule amélioration. Je mets un pot, par exemple. Sinon, à la place, vous pouvez rajouter une scie.
Alors une scie, c'est ces choses-là, vous en avez déjà une. Quand vous la mettez, c'est très simple, vous payez 3 myrtilles, pour la troisième, vous payez 4 myrtilles. Là, vous montez dans chacun des deux cas, vous montez de 1 sur votre piste de revenu. Ici, maintenant, hop, de façon infini. Vous verrez, quand vous achetez un des 6, il vous coûtera 2 de moins. Alors, je ne suis pas encore arrivé sur l'achat des dés, mais en tout cas, vous avez un autre bonus. C'est toujours comme ça, ce jeu, des bonus partout. Alors, les scies, il faut bien comprendre, je vous l'ai dit, à votre action, c'est une action gratuite. Vous pouvez dire, je scie un dé en 2. Donc, un 3 devient un 1 et un 2. Donc, j'augmente mon nombre de dés, et puis, ils sont de plus basse valeur. Mais quand je l'ai fait, je suis obligé de taper ma scie. Et comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, vous vous souvenez, si vous voulez scier un dé 3 fois, vous êtes après la première fois, vous êtes obligé de consommer des scies comme ça que vous aurez stocké. Voilà, là je peux faire un 6 qui devient 2, 3, ça se poum, j'ai tapé ma scie. Mais si un des 3 que j'ai obtenu, je veux en faire un 2 et un 1, donc transformer un dé en 3 dés, je suis obligé en plus maintenant de consommer ces petits jetons. Donc encore une fois, je le tape et je le détaperai uniquement au prochain revenu. C'est uniquement au revenu qu'on les détape. Donc du coup, évidemment, ça peut être utile d'en avoir plusieurs. Parce que sinon, entre deux revenus, vous pourrez ne faire qu'une fois l'action de scie. Et ça, c'est vraiment pas terrible. Alors il faut savoir, vous allez pouvoir gagner ces petits jetons-là. Si vous les avez gagnés, vous en consommez un de façon à pouvoir réutiliser une scie déjà utilisée. Mais vous allez le voir, ça marche aussi pour ces jetons-là. C'est à ça qu'ils servent. Vous aviez un bonus, je sais plus où tout à l'heure, là je voulais passer un peu vite, qui vous permettait de gagner ce genre de petits jetons-là. Donc ça, c'est les scies. Ici, quand vous avez ce jeton-là au début, si vous l'utilisez, c'est pareil, c'est des actions gratuites, vous consommez un bois, je vous l'ai dit, et vous avez un de vos dés qui prend plus 1. Mais après, vous tapez, pareil, et ça sera détapé qu'au prochain revenu. Et pareil, le petit jeton que je vous ai montré vous permet de réutiliser un jeton déjà utilisé. Et avec l'action d'amélioration, puisqu'on est quand même là-dessus, vous allez pouvoir en rajouter. Regardez, vous payez 2 myrtilles, là vous montez soit sur le revenu myrtille, soit sur le revenu point de victoire, et maintenant vous mettez votre jeton comme ceci, et ce jeton vous offrira, pour la consommation d'un bout de bois, d'augmenter un dé de valeur 1 ou 2. Et donc avec ces deux jetons-là, vous allez pouvoir, entre deux revenus, augmenter 2 dés, un de valeur 1 et un autre de valeur 1 ou 2. Et vous avez compris, vous pourrez améliorer encore une autre fois avec une nouvelle action, parce qu'à chaque fois, c'est qu'une seule action, en payant 3 myrtilles et en montant de 2 sur votre piste de revenu point de victoire, mettre la dernière tuile possible, qui est celle-ci, et qui vous permet d'augmenter un dé de valeur 1, 2, 3 ou 4. Donc avec ces 3 tuiles-là, vous allez pouvoir, en consommant du bois, par contre à chaque fois, il va falloir aller chercher cette petite ressource, mais vous en avez par exemple sur les bonus ici, en cherchant ces petites ressources, vous allez pouvoir augmenter 3 dés entre deux phases de revenus, 1 de 1, 1 de 1 ou de 2, et 1 de 1, de 2, de 3 ou de 4. C'est quand même très bien. Cette dernière tuile qui est aussi l'amélioration possible, quand vous venez la poser parce que vous vous améliorez, ça vous coûte 4 myrtilles, pour pouvoir la poser. Vous montez dans chacune des deux pistes de revenus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous allez pouvoir la taper. Alors pareil, vous pourrez utiliser une tuile détapée avec les jetons que je vous ai montrés et elle se détapera qu'à phase de revenus. Vous pouvez fusionner 2 dés identiques. Par exemple, je peux transformer ces 2, 3 là, j'en vire un, et je le transforme en 6. Voilà, on additionne tout simplement. Si vous faites ça avec des dés de couleurs différentes, ça marche pareil. Vous choisissez la couleur du dé final, bien sûr, et ça, vous gagnez en plus 4 points de victoire. Mais c'est 2 dés de couleurs différentes. Voilà ces actions bonus, en fait, que vous débloquez en venant améliorer votre atelier. Puisqu'au début, vous n'avez qu'un pot, vous n'avez que cette tuile-là, et vous n'avez pas cette tuile-là, et vous n'avez qu'une seule scie. Donc, pour améliorer, mais à chaque fois, c'en est une, quoi. Donc, je vous ai dit, 14 actions, donc il faudra quand même choisir. Vous n'allez pas faire toutes vos améliorations. Sélectionnez, vous dites, tiens, je vais modifier surtout mes dés avec ça, je vais m'arranger dans ma partie pour avoir plein de bois pour pouvoir le faire régulièrement, c'est ce que je préfère comme technique. Ou alors des scies, les scies c'est quand même super important, scier des dés, vous allez le faire très souvent, et n'oubliez pas que vous pouvez scier un dé quand vous posez un dé ici, quand vous plantez, de façon gratuite pour obtenir un 1 ou un 2. Dernière action, ou presque, parce que j'ai oublié de vous citer celle-là. Celle-là est toute simple, vous avez la possibilité de vendre un et un seul dé avec cette action. Pour combien? 2 fois sa valeur. Oui, un 6 vous rapportera 12 myrtilles. C'est quand même tout à fait considérable. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer aussi une autre tuile, mais c'est normal, je ne la vois pas, donc j'ai dû oublier de la mettre. Elle doit traîner sur la table là-bas. Donc ça, c'est 2 fois la valeur. Mais derrière, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter un des 6. Attention, de couleurs différentes au dé que vous avez vendu. Alors, vous pouvez faire les deux ou qu'un seul. Vous pouvez juste vendre un dé sans acheter de D6 ou acheter un D6 sans vendre de dé. Ou faire les deux. Faites ce que vous voulez. Mais si vous faites les deux, la couleur du dé vendu ne doit pas être la même que la couleur du dé 6 acheté. Combien ça coûte un D6? En fait, les dés, ils sont indiqués ici. Ils vous coûtent la valeur du dé, 6 myrtilles. Si c'est un vert, c'est tout. Si c'est un jaune, c'est 6 myrtilles plus 1, ça fait 7 myrtilles. Et si c'est un marron, c'est 6 myrtilles plus 2, c'est-à-dire 8 myrtilles. Mais enfin, si vous avez vendu un 4, déjà, vous avez gagné 8 myrtilles. Et pour peu que vous ayez vendu un 4 jaune, c'est 4 fois 2, 8 myrtilles, plus ce qui est indiqué ici, c'est 9 myrtilles, pardon. Donc vous vendez, en fonction de la couleur du dé, vous avez un petit bonus de plus 1 ou plus 2, si c'est jaune ou marron, et vous faites 2 fois sa valeur pour ce que vous gagnez en myrtilles, et quand vous achetez votre D6, vous rajoutez plus 1 ou plus 2 à son prix s'il est jaune ou marron, tout simplement.
Oui, l'action que j'ai oubliée, que j'aurais dû vous dire au début, hein, c'est celle-là, c'est acheter des dés. Avec ça, vous pouvez acheter 2 dés. Hein, alors, vous, ici, hein, au marché. Et combien vous les payez? Je viens de vous le dire, en fait. Hein. Un dé vert, vous le payez la valeur du dé. Un dé jaune, vous payez la valeur du dé plus 1. Un dé marron, vous le payez la valeur du dé plus 2. Mais vous achetez jusqu'à 2 dés. Bon, cette action-là est pas mal parce que vous rentrez l'argent pour acheter un D6 derrière, que vous pourrez découper en règle générale. Là, c'est l'action d'acheter 2 dés. Cette action-là, elle est très simple, c'est acheter les ressources glu, bois ou petite scie, ou celle, j'ai essayé de vous remontrer, hein, les petits jetons, de toute façon, on va pouvoir découper plus d'une fois quand vous faites l'action de découpe gratuite. Ça, vous allez pouvoir en acheter 2 différents, mais 2 quoi? En fait, ça répond à ce tableau-là, qui est tout en haut, vous voyez peut-être pas très bien. C'est-à-dire que vous pouvez dépenser 2 myrtilles pour 2 scies, 1 myrtille pour 2 glu, 3 myrtilles pour 3 glu, 1 myrtille pour 2 bois, ou 3 myrtilles pour 3 bois. Donc vous faites 2 différents, par exemple, je peux choisir de dépenser 4 myrtilles pour 5 bois, ou bien je peux dépenser 6 myrtilles pour 3 bois et 3 glu. Voilà, c'est en fait 2 actions d'achat qui sont indiquées en haut du plateau. Vous pouvez en faire jusque 2, c'est toujours jusque 2, vous pouvez en faire une si vous le souhaitez. Voilà, et quand on arrive ici, on fait tous une dernière action, une dernière phase de revenu. Alors, je ne vous ai pas tout montré à propos sur le revenu, j'y pense maintenant. Je vous ai montré ces 3-là. Là, c'est quoi? Là, regardez, on va retourner toutes les tuiles que je vous ai montrées. Je vous ai dit qu'à chaque phase de revenu, on les retourne. Et ici, c'est en fait à chaque phase de revenu, les 2 cartes qui sont ici pour les contrats, les 2 cartes qui sont ici pour les assistants dégagent. On glisse et on rajoute 2 nouvelles cartes. Donc il y a au moins 2 nouvelles cartes qui apparaissent à chaque revenu. Et je vous le répète, quand vous arrivez là, on change l'état pour des tas qui sont un petit peu plus évolués. Tout simplement. En tout cas, quand on arrive en fin de partie, on va faire un scoring final. Donc on aura gagné évidemment pas mal de points en cours de partie. Hein, vous avez vu qu'il y a pas mal d'endroits où on peut en gagner. Ne serait-ce qu'avec les revenus à chaque fois, mais après il y a des one-shots où on gagne des points. Ensuite, on va regarder les contrats qui ont été réclamés par les différents joueurs et regarder s'ils les ont fait et combien ils gagnent de points conditionnels. Là, vous voyez 3 points par-ci. Là, c'est des points en fonction du nombre d'assistants que vous aurez à la fin, nombre de points en fonction du nombre d'outils, 2 fois le nombre de dés. Ici, c'est 3 points pour chaque pot que vous auriez fait et la tuile glu. Voilà, généralement, c'est 12 points. Il y a une tuile qui peut vous en rapporter 16, qui correspond à toutes ces petites choses que vous auriez en fin de partie. Moi, ce que j'ai fait, j'en ai eu 16 d'ailleurs. Hein. Enfin, j'en ai eu 8, c'est 2 points par petite chose comme ça. Il y a d'autres cartes. Donc, on vérifie chaque joueur ce qu'ils ont fait là. On regarde où ils sont montés ici. On multiplie ce chiffre-là par le nombre de contrats qu'ils ont fait. Et enfin, on regarde tout ce qu'il leur reste. C'est-à-dire toutes les petites ressources qu'il leur resterait, du bois, etc. C'est 1. Et puis, on regarde la valeur des dés qui leur reste. Et on additionne tout ça, on divise par 10, on arrondit à l'inférieur et c'est des points. Bon, c'est pas BZF. Hein. On va dire que c'est juste histoire de vous consoler pour les petites choses qui vous restent. Et lorsqu'on a fait tout ça, on regarde qui a le plus de points de victoire et qui gagne, tout simplement. Voilà, donc c'était Woodcraft. Donc vous avez bien compris, c'est un jeu qui est tendu parce qu'on n'a pas beaucoup d'actions, il ne faut pas perdre son temps, on est obligé d'aller à fond. En règle générale, il faut bien construire son plateau, si vous le construisez mal, vous n'y arriverez pas. Il ne faut pas faire de bêtises, je vous l'ai dit, on n'a pas beaucoup d'actions. Si vous faites des bêtises qu'il faut rattraper, ça sera la galère complète, votre partie sera un peu finie. Enfin, repoussez pas trop les choses que vous voulez faire non plus parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour les faire. Et puis il y a la concurrence sur les contrats, concurrence sur les assistants parce que tout le monde peut les servir. Hein. Concurrence ici, je vous l'ai expliqué. Après, tout ça crée un jeu, certes stratégique, très tendu, qui marche hyper bien. Hein. Autant le dire tout de suite, ça marche très très bien. Quand vous construisez bien votre plateau perso, avec les différentes tuiles bonus, que vous les déclenchez comme il faut, à chaque tour, vous allez pouvoir modifier tous vos dés pour faire 2-3 contrats. Enfin, 3, ça me paraît dur, mais en tout cas au moins 2 contrats, 1 ou 2 contrats, donc ça marche vraiment très très bien. Mais si vous faites une partie un peu moins bien ce jour-là, vous êtes moins débrouillé, ça va être très frustrant. Il y a des jeux qui sont comme ça. Hein. Il y a des jeux pour moi où même si vous êtes dernier, que vous n'avez pas fait la super partie de votre vie, vous êtes bien amusé, c'était une bonne partie, vous avez construit votre truc, pas parfaitement bien, vous auriez pu mieux faire, mais bon, vous êtes content. Puis des jeux où, si vous faites ça, vous êtes frustré parce que le jeu vous met une baffe, quoi. Ce jeu est un peu comme ça pour moi. Si vous faites une bêtise, si vous serez frustré, il vous mettra une baffe. Si vous réussissez bien votre coup, ça sera très très joyeux, décharge de dopamine, parce que vous allez à chaque action pouvoir déclencher plein de trucs, c'est très jouissif. Donc c'est un jeu qui, typiquement, à la table, alors ce qui est arrivé d'ailleurs, vous allez avoir des gens hyper contents et puis d'autres beaucoup moins. D'autres jeux où en fait tout le monde est content, même ceux qui perdent. Je préfère cette deuxième option, mais c'est souvent des jeux où on peut se développer de façon beaucoup plus lente, beaucoup plus longue, beaucoup plus riche, plutôt que cette espèce de rush hyper tendu. Donc moi je préfère encore une fois les jeux dont je viens de vous parler à ces rushs hyper tendus. Ça n'enlève rien à la qualité de ce jeu. Il y a plein de gens qui vont adorer, j'en suis certain, parce que là ça marche super bien. Ça marche super bien, vraiment. C'est un gros plaisir, cette mécanique de tour d'action. Et puis si vous construisez bien votre plateau perso, vous allez découper vos dés, les coller, c'est vraiment sympa, vous allez choper des dés, et à partir de là, réfléchir comment les assembler entre eux, avec les différentes actions pour les modifier, pour aller taper les contrats, et quand ça marche bien, évidemment, c'est forcément très très jouissif. Voilà, c'était Woodcraft.
Si ça vous tente, il ne vous reste plus qu'à l'acheter. Bon jeu!